L'Algérie a réagi ce lundi à l'annonce dimanche par le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui composent la Confédération des États du Sahel, c'est de retirer leurs ambassadeurs à Alger en signe de protestation contre la destruction d'un drone de reconnaissance malien par l'armée algérienne. L'Algérie affirme dans un communiqué de son ministère des Affaires étrangères publié ce lundi 7 avril avoir pris connaissance, avec un sentiment de grande consternation, du communiqué du gouvernement malien de la transition, ainsi que de celui émanant du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Crise avec les États du Sahel, l'Algérie dénonce des allégations mensongères. Par son communiqué, le gouvernement de la transition au Mali porte de graves accusations contre l'Algérie, dénonce le gouvernement algérien, en soulignant qu'en dépit de leur gravité, toutes ces allégations mensongères ne dissimulent que très imparfaitement la recherche d'exutoires et de dérivatifs à l'échec manifeste de ce qui demeure un projet putschiste qui a enfermé le Mali dans une spirale de l'insécurité, de l'instabilité, de la désolation et du dénuement. L'Algérie rejette avec force cette tentation présente dans toutes les attitudes malveillantes et systématiquement infondées par lesquelles la junte des putschistes qui sévissent au Mali tente vainement de faire de notre pays un bouc émissaire au revers et au déboire dont le peuple malien paye le prix le plus lourd. Avec Bamako, Alger ne mâche pas ses mots, l'espoir ténu d'un réchauffement des relations entre les deux pays s'est définitivement éloigné, et la crise ne cesse de s'aggraver entre les deux pays, depuis la destruction par les forces aériennes de l'ANP d'un drone malien qui a pénétré de 2 km sur le territoire national. Alger qualifie les putschistes de Bamako de « clique inconstitutionnelle », dont l'échec est patent à tous les niveaux, politiques, économiques et sécuritaires. Les seuls succès dont cette même clique peut se prévaloir sont ceux de la satisfaction d'ambitions personnelles au prix du sacrifice de ceux du Mali, de l'assurance de sa survie au détriment de la protection du Mali et de la prédation des maigres ressources de ce pays frère aux dépens de son développement, ajoute le département d'Ahmed Attaf dans un communiqué. Il estime que la collusion que le gouvernement malien établit avec une extrême légèreté entre l'Algérie et le terrorisme manque tellement de sérieux qu'il serait superflu de lui prêter attention ou d'y répondre. En effet, la crédibilité, l'engagement et la détermination de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme n'ont besoin ni d'être justifiés, ni d'être établis. Par contre, la première menace et la plus déterminante sans doute qui pèse sur le Mali aujourd'hui réside dans l'incapacité des putschistes à assumer la lutte antiterroriste réelle et effective, au point d'en confier la gestion au mercenariat dont l'Afrique a tellement pâti dans son histoire récente, ajoute le ministère des Affaires étrangères. L'Algérie répond au Mali sur l'affaire du drone abattu par l'ANP. La réponse algérienne revient aussi sur la destruction par les forces de défense aérienne du territoire de l'ANP d'un drone de reconnaissance armé malien qui a fait immédiatement l'objet d'un communiqué officiel du ministère de la Défense nationale. Alors que Bamako accuse Alger d'avoir détruit ce drone armé sur son territoire, l'Algérie maintient sa version des faits. Le communiqué précise que le gouvernement algérien maintient les termes de ce communiqué du MDN. Mieux, il ajoute des éléments. Premièrement, toutes les données se rapportant à cet incident sont disponibles dans la banque de données du ministère algérien de la Défense nationale, en particulier les images radar qui établissent clairement la violation de l'espace aérien de l'Algérie. Deuxièmement, poursuit le ministère des Affaires étrangères, il ne s'agit pas de la première violation par un drone malien de l'espace aérien de l'Algérie, mais bien de la troisième en l'espace de seulement quelques mois. Il précise que les deux premières violations sont intervenues respectivement le 27 août 2024 et le 29 décembre 2024. Toutes les données se rapportant à ces violations sont disponibles dans la banque de données du ministère de la Défense nationale. Troisièmement, précise encore le MEI, et, s'agissant de l'incident intervenu dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, toutes les données disponibles dans la banque de données du ministère algérien de la Défense nationale, y compris les images radar, établissent qu'il y a eu violation de l'espace aérien de l'Algérie à minuit 8 minutes sur une distance de 1,6 km. Le drone en question a, dans un premier temps, violé l'espace aérien national, il s'est ensuite éloigné, avant d'y retourner en prenant une trajectoire offensive, ajoute le communiqué. Quatrièmement, l'entrée du drone malien dans l'espace aérien algérien, son éloignement, puis son retour offensif sur zone ont entraîné sa qualification de manœuvre d'hostilité caractérisée. Suite à cette qualification, le commandement des forces de défense aérienne de l'Algérie a ordonné sa destruction. Détaille encore le communiqué, l'Algérie rappelle ses ambassadeurs au Mali, au Niger et Burkina Faso. Enfin, le gouvernement algérien dit regretter profondément l'alignement inconsidéré du Niger et du Burkina Faso sur les thèses fallacieuses présentées par le Mali. Il regrette aussi le langage outrancier et injustifié tenu à l'égard de l'Algérie, un langage qu'il condamne et rejette avec une extrême fermeté.
En riposte au communiqué de l'Algérie a décidé de rappeler ses ambassadeurs dans les 3 États formant cette alliance. Le gouvernement algérien regrette d'avoir à appliquer la réciprocité et à procéder au rappel pour consultation de ses ambassadeurs au Mali et au Niger et à différer la prise de fonction de son nouvel ambassadeur au Burkina Faso. Conclut le communiqué. Le Mali accuse et menace l'Esperluette Croisillon 039 Algérie. Ce qui était au départ un incident militaire isolé s'est mué en brasier diplomatique quelques jours après l'annonce par l'ANP de la destruction d'un drone armé ayant violé l'espace aérien de l'Algérie. Bamako riposte fermement accompagné de ses alliés du Niger et du Burkina Faso. L'Alliance des États du Sahel (AES) parle désormais d'agression préméditée et rappelle ses ambassadeurs en poste à Alger, faisant entrer la région dans une phase de tension ouverte. Le drone TZ-98D au cœur de cette affaire devient aujourd'hui le symbole d'un face-à-face tendu entre 2 visions sécuritaires et politiques. Alors que les opinions publiques s'interrogent encore sur la véracité des versions opposées, un nouveau chapitre s'ouvre, celui de la confrontation diplomatique. Le gouvernement malien, dirigé par une junte militaire, ne se contente plus de protester, il passe à l'offensive sur la scène internationale, accusant l'Algérie d'avoir délibérément visé un appareil en mission antiterroriste. Sur son propre territoire, l'AES se dresse contre l'Algérie. Rappel collectif des ambassadeurs et communiqué commun sur l'affaire du drone militaire. Dimanche 6 avril, Bamako, Niamey et Ouagadougou ont fait front uni. Le collège des chefs d'État de l'AES décide de rappeler pour consultation les ambassadeurs des États membres accrédités à Alger. Peut-on lire dans un communiqué conjoint. En effet, cette mesure symbolique mais significative marque une rupture nette avec la diplomatie traditionnelle entre les 3 pays sahéliens et l'Algérie. En outre, ce geste rarement pratiqué dans les relations interétatiques africaines témoigne de la gravité perçue de l'incident. Le drone abattu dans la nuit du 31 mars au 1er avril par les forces algériennes, selon leur propre communiqué, devient un catalyseur de désaccords plus profonds entre Alger et les régimes militaires du Sahel, aujourd'hui unis sous l'étendard de l'AES. Drone armé abattu. L'enquête malienne affirme une action hostile préméditée du régime algérien. Dans un communiqué officiel publié le 6 avril, les autorités maliennes affirment que le drone TZ-98D s'est écrasé sur le territoire national à Tinzaouaten dans la région de Kidal, précisément à 9,5 km au sud de la frontière algérienne. De plus, le document avance des coordonnées GPS détaillées, censées démontrer que l'aéronef n'a jamais quitté l'espace aérien malien. La distance entre le point de rupture de liaison avec l'appareil et le lieu de localisation de l'épave est de 441 mètres. Ces 2 points sont tous situés sur le territoire national, insiste le texte qui suggère que le crash vertical du drone ne puisse s'expliquer que par des tirs de missiles, de type solaire ou RR. En outre, à travers une série d'arguments techniques et politiques, Bamako dénonce un acte délibéré, estimant que le silence coupable du régime algérien et son refus de coopérer confirment sa responsabilité dans la destruction du drone. Et de conclure, cette agression contraste avec le soutien historique du Mali au FLN lors de la guerre d'indépendance algérienne. Rupture militaire. Bamako quitte le CEMOC et menace d'une action en justice internationale. Mais la crise ne s'arrête pas à la sphère diplomatique. Le Mali a par ailleurs annoncé son retrait immédiat du comité d'état-major conjoint CEMOC, une instance de coordination militaire régionale basée à Tamanrasset et pilotée par l'Algérie, censée renforcer la lutte commune contre les groupes armés. Par ailleurs, dans le même communiqué, le gouvernement malien indique également son intention de porter plainte contre l'Algérie devant les instances internationales pour acte d'agression, signalant une volonté de faire de l'affaire un contentieux juridique d'envergure. En effet, ces décisions s'inscrivent dans un contexte de recentrage stratégique du Mali et de ses alliés du Sahel autour de l'AES, structure née de la rupture avec la CEDEAO et du rejet de l'influence occidentale dans la région. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? 2 récits, une guerre des faits. D'un côté, l'Algérie affirme avoir détecté une violation de son espace aérien à hauteur de 2 km, justifiant ainsi la neutralisation de l'engin. De l'autre, Bamako soutient que le drone était en mission de surveillance d'un groupe terroriste de haut profil lorsqu'il a été visé, sans sommation. Ainsi, la question centrale devient géographique. Si le drone avait pénétré en territoire algérien de 2 km, pourquoi l'épave se trouverait-elle 9,5 km au sud de la frontière? Cependant, l'absence d'une enquête internationale indépendante et l'impossibilité de vérifier de manière neutre les données satellitaires ou radars rendent pour l'instant tout arbitrage difficile. En attendant, chacun campe sur sa version, et le doute alimente les tensions. En effet, l'incident du drone pourrait bien n'être que la partie émergée d'un iceberg de rivalité croissante. Alger, qui continue de défendre un dialogue politique inclusif au Sahel, se heurte à des régimes militaires qui prônent une souveraineté sans tutelle étrangère. De plus, ce désaccord de fond sur la sécurité régionale, les alliances militaires et la gouvernance politique alimentent un climat de suspicion qui dépasse largement l'événement du 1er avril. En somme, dans les coulisses, certains analystes redoutent une escalade, surtout si l'affaire devait s'étendre sur le terrain économique ou sécuritaire.
D'autres y voient une tentative de repositionnement stratégique des pays de l'AES, en quête d'un nouvel équilibre régional dans un contexte international en recomposition.